Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Jean-François Aquili. Avec notre invité en studio, bonjour à vous Thomas Forêt. Bonjour à vous. Bienvenue, vous êtes président et fondateur du réseau social Waller, spécialiste du numérique. En deux mots, Waller, c'est quoi? C'est dédié aux entreprises? Oui, mais pas seulement, c'est une plateforme de réseau social privé et aussi une plateforme collaborative pour les entreprises. Allez, nous allons évoquer avec vous l'interdiction des réseaux sociaux à nos enfants, proposition très forte du président Emmanuel Macron. Il en parle ce matin avec les lecteurs de la Provence pour sa venue à Marseille. C'est la suite de son plan Marseille en grand. Faut-il interdire ces réseaux sociaux? Et nous sommes en ligne avec vous. Bonjour Emmanuelle Puedras. Bonjour. Soyez la bienvenue. Vous êtes la maman de Clément qui s'est donné la mort en septembre 2024. Vous avez, je crois, rencontré le président Macron et vous avez raconté le cyberharcèlement subi par votre fils de 15 ans. Ça se passe à Lorient. J'aimerais, avec vous, si vous le permettez, revenir sur les circonstances de cette tragédie, si vous le voulez bien, Emmanuelle Puedras. Oui, sans aucun problème. Donc, j'ai bien rencontré Oui. La semaine dernière et j'ai eu surtout la chance de pouvoir... Je crois qu'on vous entend très mal. Pardonnez-moi, je ne sais pas si on va essayer de procéder à un petit réglage. Essayez peut-être de vous exprimer. Allons-y. Et si jamais on n'y arrive pas, en nous reprenant en ligne, il n'y a aucun souci. Votre témoignage est très important ce matin. Allez-y. Pardonnez-moi. Oui, donc je me suis exprimée à Saint-Malo. Non, je pense que vous savez ce qu'on va faire. On va vous reprendre en ligne. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont les aléas du direct. On va vous reprendre en ligne, Thomas Forêt, sur cette initiative du président Emmanuel Macron. Grosso modo, l'interdiction qui serait faite, un projet de loi arrive très vite, il sera sur la table dès janvier, pour interdire les réseaux sociaux. Allez, c'est quoi on dit les enfants, les moins de 15 ans. Moins de 15 ans, ouais, c'est ça. Alors, moi je pense que c'est une très bonne idée. Oui. Maintenant, toute la question est la question de l'applicabilité. Oui. Comment est-ce qu'on va faire appliquer cette loi? Ça paraît quand même très difficile. Oui. Et je regrette en un mot une seule chose, c'est aussi que l'État à nouveau se substitue en réalité aux parents qui sont probablement démunis. Et moi je pense qu'il y a un effort considérable à faire dans l'éducation même des parents. Allez, nous vous retrouvons, Emmanuelle Puedras. C'est mieux là, Je pense que c'est mieux en effet. Oui, c'est mieux, on vous entend. Vous avez donc rencontré le président, vous avez évoqué ce cyberharcèlement dont votre fils a été la victime à Lorient. Quelques mots avec vous sur l'ampleur de ce qu'a subi votre enfant à l'époque, au moment où ça se produit, vous l'aviez appréhendé? Alors, ce qui est important de savoir, c'est que nous, les réseaux sociaux, c'était pas autorisé. Il y avait des règles qui étaient très strictes. Le soir, les téléphones étaient à la maison, étaient en bas, en fait, pas dans les chambres. Et moi, j'avais interdit les réseaux sociaux à mes enfants. Simplement, on en parlait avant s'ils en avaient besoin. Et quand notre fils s'est donné la mort, il n'y a pas eu d'enquête. Donc déjà, moi, j'étais très, très étonnée qu'il n'y ait pas d'enquête d'environnement. Et j'ai découvert moi-même ce que les gendarmes auraient pu découvrir s'ils avaient cherché, c'est qu'il était sur TikTok et qu'il se faisait, on va dire, humilier. Il se faisait cyberharceler à travers WhatsApp, à travers un groupe constitué avec les camarades. Et quand on a découvert tout ça, vu l'ampleur, comme on a sollicité les réseaux sociaux et qu'aucun des réseaux sociaux n'ont respecté, n'ont aidé, ils n'ont pas respecté la loi qui est de donner accès aux données, évidemment, et dans les circonstances, ils ont été extrêmement méprisants à notre égard. Et pendant 6 mois, je me suis bagarrée pour obtenir les infos. Ampleur insoupçonnée à vos yeux, vous qui êtes la maman, Emmanuelle Puedras, tellement nos enfants, au fond, s'expriment peu. Je parle d'expérience. Et quand vous découvrez cela, et quand vous voyez le mépris qui suit, pour vous, c'est un choc, j'imagine. Alors, pour nous, c'est un choc parce qu'on n'a pas du tout vu les choses arriver par rapport à notre fils. Et on a découvert, en fait, qu'il était sur TikTok. Et quand on a
après moult travail de notre côté, découvert ce que TikTok lui envoyait, on a été sidérés. TikTok lui envoie des vidéos, ou des contenus, d'accord, avec notamment un visuel du haut d'un pont à la tombée de la nuit, avec un texte qui lui dit tu as rempli le vide dans la vie des gens, c'est quand tu ne seras plus là qu'ils verront l'importance que tu as. Oui, c'est l'algorithme criminel qui intervient à ce moment-là, Emmanuelle Poydras. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut déjà que les lois soient respectées en France. Il y a des choses qui régissent les réseaux, mais ils s'en foutent complètement. Mais complètement. Quand vous dites qu'ils s'en foutent, ce sont les réseaux sociaux, hein, nous sommes d'accord. Oui, les réseaux sociaux, il y a des règles qui sont très claires et qui disent que ça n'est pas autorisé en dessous de tel âge. Mais aujourd'hui, les enfants peuvent créer des comptes parce que les réseaux sociaux ne vérifient pas l'âge. Et moi, j'entends que l'éducation, éduquer les parents, etc. Moi, je viens de ce domaine-là, du marketing. Je suis extrêmement avertie sur le sujet. Mes règles, elles étaient très claires. Donc, ça ne suffit pas. Non. L'âge ne suffira pas. À un moment donné, la responsabilité, elle est sur les réseaux. C'est à eux de faire respecter, c'est à eux comment les gens qui travaillent pour ces entreprises peuvent aujourd'hui se regarder en face en sachant qu'il y a des enfants qui sont aliénés, il y a des personnes fragiles qui sont enfermées dans le système, dans la boucle. C'est une vraie question. Comment ils peuvent encore travailler pour cette boîte, pour ces boîtes, parce qu'il n'y a pas que TikTok. Hein. Oui. On parle beaucoup de TikTok, mais qu'il n'y a pas que. Hein. Emmanuelle Poydras, vous préparez une action collective contre ces plateformes, contre le harcèlement scolaire. Vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors déjà, nous, on a porté plainte. Parce que ça suffit, l'impunité, et puis il y a on doit la vérité de réellement ce qui s'est passé. Donc on a porté plainte avec différents chefs, avec les preuves à l'appui. Et on envisage en effet de monter une action collective parce que je suis d'une certaine façon maintenant devenue la porte-voix en m'étant exprimée devant le président et les retours que j'ai. Il y a des dizaines de familles. Donc on va monter une action collective contre les réseaux sociaux parce que c'est tous ensemble qu'on va réussir à faire respecter la règle. Et ça suffit, l'impunité des réseaux sociaux. Et il y a un deuxième élément que je suis en train de travailler, c'est toute notre histoire, pour laisser une trace, pour que ça serve aux générations d'après. J'envisage d'écrire un livre. Vous allez écrire un livre, bien sûr, bien évidemment, un témoignage qui sera puissant, j'imagine, au vu de ce que vous avez subi. C'est un message que vous enverrez bien aussi à tous les parents, hein, parce qu'il y a une vigilance à partager là-dessus. Hein. Je ne suis pas sûr, vous allez me corriger, Emmanuelle Poydras, qu'il y ait une réelle prise de conscience, ou du moins qu'elle soit au niveau que nous devrions en attendre aujourd'hui, hein, là-dessus. Alors, il y a une prise de conscience quand il y a les témoignages qui sont apportés. Moi, je le ressens, les personnes viennent me voir en me remerciant. Moi, j'ai des parents qui me contactent et qui me disent « Merci de porter la voix, merci de nous défendre, merci de défendre nos enfants, ne lâchez rien ». Donc, ça m'oblige d'une certaine façon. Et il y a des jeunes aussi. Lors de mon témoignage à Saint-Malo, il y a énormément de jeunes qui m'ont dit mais merci de nous ouvrir les yeux parce qu'on ne se rendait pas compte. Oui, et je vais donner la parole à Thomas Forêt tout de suite, mais juste précision ultime, Emmanuelle Poydras, rappeler aussi l'action de votre avocat, maître Pierre Debuisson, qui participe avec vous pour organiser cette fronde littéralement contre le cyber-harcèlement, avocat qui défend plusieurs familles touchées par le fléau, dont celle de l'INSEE, on s'en souvient, hein, qui s'était donné la mort à 13 ans, victime également de harcèlement scolaire. Hein. Oui, tout à fait. On a choisi de travailler avec Maître Debuisson parce qu'on a besoin d'avoir on va dire un avocat chevronné d'une part et puis surtout pour grouper l'action.
Merci à vous, en tous les cas, Emmanuel Puedras, pour ce témoignage dans La Vérité en face ce matin. Thomas Forêt, il y a un travail qui est immense à accomplir aujourd'hui, en réalité. Oui, je ne sais pas si vous allez nous aider à comprendre si, dans ce que dit le chef de l'État, il y a seulement la barrière de l'âge, il y a autre chose. Moi, je pense que... Oui. Bon, d'abord, je voudrais saluer honnêtement le courage de Madame Puedras, qui est assez poignant. Et c'est assez difficile de prendre du recul, parce que après un témoignage comme ça, on s'imagine tous. Hein. Moi, je suis père de famille, j'ai des adolescents, et on s'imagine que du jour au lendemain, voilà, moi, ma fille aînée, elle a 17 ans, j'ai un garçon qui a 16 ans, ensuite j'ai des collégiens. Vous êtes en plein dedans. Hein. Et, exactement. Et nous, à la maison, moi, je connais bien l'informatique, on va dire ça comme ça, ma femme aussi. Et nous, à la maison, on a dit le plus possible, pas d'écran, pas de smartphone. Et pour autant, la pression sociale dans les collèges, dans les lycées est énorme. Et les parents, aujourd'hui, doivent lutter contre cette pression, qui est la pression de leurs propres enfants. Moi, je crois que c'est un sujet extrêmement important. C'est-à-dire que certes... Vous la traduisez comment chez vous? Vous faites de la pédagogie, mais... C'est une lutte. Vous êtes compris ou pas par vos enfants? Par nos enfants. Je ne sais pas s'ils vous écoutent ce matin. J'espère qu'ils vont m'écouter. En fait, bien sûr, en fait, c'est une question de rapport de force et d'autorité aussi. C'est-à-dire que moi, je crois qu'on est face à une vague déferlante qu'on a vu venir. C'est le numérique partout, dans les poches de tous nos gamins, entre guillemets, et avec les effets qu'on connaît. Mais non, c'est une lutte incroyable. Je crois qu'au-delà de l'âge, l'interdiction en dessous de 15 ans, je pense qu'il faut appliquer fermement l'interdiction des smartphones physiquement dans les établissements scolaires. Parce que tout ceci commence dans l'établissement scolaire. Vous voulez dire qu'ils soient mis dans une boîte? Non, qu'ils ne viennent pas à l'école. En fait, c'est toute la différence, parce que c'est déjà le cas. L'argument qui est opposé, c'est mon enfant rentre à pied le soir. Et il rentre à pied le soir. Voilà. Moi, je pense que les dangers qui sont... c'est pas... Alors, malheureusement, là, on a le témoignage d'une extrémité, d'un danger extrême, qui est évidemment un pauvre enfant, évidemment, qui met fin à ses jours. C'est le plus terrible. Mais avant ça, il y a aussi beaucoup d'autres drames, de l'enfermement, du cyberharcèlement, j'allais dire classique. C'est horrible de dire ça, hein. Mais ça, c'est très, très courant. C'est aussi l'uniformité culturelle, c'est très pauvre. Enfin, moi, je trouve qu'il faudrait aussi supprimer complètement les téléphones portables dans les collèges, dans les lycées, que ce soit strictement interdit et pas seulement dit, ce qui est fait aujourd'hui, c'est on dit tu le mets dans ton sac, en réalité en pause tu peux le sortir, surtout même au lycée, pas etc. Dans le sac. Voilà. Première mesure que vous annoncez ce matin, Thomas Forêt, qui serait pour vous à même de réfréner ce fléau. Vous restez avec nous, il est 9h45 pour la suite de La Vérité en face. Vous appelez 0826 300 300 si vous souhaitez témoigner. J'ai beaucoup de questions à vous poser, Thomas Forêt, notamment sur la question des algorithmes. À tout de suite. Le Grand Matin Sud Radio, La Vérité en face. Jean-François Akili. Avec Thomas Forêt, président fondateur du réseau social Waller, spécialiste du numérique. Nous évoquions à l'instant, c'est en marge de la visite d'Emmanuel Macron à Marseille, qui va de nouveau échanger avec des lecteurs, en l'occurrence de la Provence, pour évoquer de nouveau son projet d'interdire les écrans, les réseaux sociaux en réalité, au moins de 15 ans. 15 ans, je ne sais pas si l'âge est déterminé, il parle des enfants. Nous imaginons que la barrière c'est 15-16 ans. Dans le projet de loi qui se profile, Thomas Forêt, il y a la question de l'algorithme. Chaque fois, ce mot est jeté en pâture au public sans forcément comprendre de quoi il s'agit. L'algorithme, en réalité, est en train de nous laver le cerveau. Pour ceux qui scrollent toute la journée sur leur RS, leur réseau social préféré, l'algorithme est là pour flatter nos plus bas instincts. Oui, de fait, ça va puiser très loin dans le cerveau, puisque ces plateformes dont on parle, elles n'ont qu'un objectif, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la captation de l'attention des utilisateurs. C'est vraiment un modèle économique, c'est-à-dire que plus les utilisateurs sont présents, plus... C'est l'économie de l'apostrophe, l'attention. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Oui. Et c'est très simple.
plus ils sont présents, plus on les expose à des contenus qui sont de la publicité, déguisés ou pas déguisés par ailleurs. Et donc, c'est évidemment des grandes plateformes d'annonces. Moi, je dénonce ça depuis des années. Ces plateformes-là, elles ont été conçues d'abord en Silicon Valley, et puis maintenant en Chine avec TikTok. C'est des plateformes qui sont aussi, et j'essaye de prendre de la hauteur, des instruments de puissance géopolitique. Donc nous sommes pris en sandwich, vous le dites et vous le dénoncez, oui. Thomas Fauré, entre les États-Unis et la Chine. Exactement. Ce duopole voit au milieu une Europe affaiblie technologiquement. Moi, c'est pour ça que je dis fermement que ces instruments de plateforme sont des instruments de puissance géopolitique. Parce que le meilleur exemple, c'est TikTok, ça existe en Chine, mais c'est absolument pas le même algorithme précisément qui est présent, et c'est clairement capter. Vous savez, capter l'attention permanente, c'est abêtir les peuples et les utilisateurs et les personnes, et ça c'est un instrument de puissance, c'est-à-dire affaiblir quelque part les puissances entre guillemets adversaires. Il faut pas ignorer ce principe, parce que là où on en est aujourd'hui, c'est la démonstration qu'on a été affaibli. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas vraiment interdire les réseaux sociaux. Il y aurait une bronca, il y aurait un soulèvement, si vous voulez, des peuples européens, si on faisait ça, bien sûr. Mais pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'alternative non plus européenne. Alors, ce serait quoi, Thomas Fauré, un réseau social européen vertueux? C'est une bonne question. Oui, moi, c'est le projet que j'avais au départ avec Waller, c'était de créer un réseau social à dimension humaine. C'est-à-dire que, en quelque sorte, un réseau social, ça veut pas dire numérique. C'est juste le réseau social, c'est quand nous parlons ensemble. Une classe est un réseau social, un restaurant est un réseau social. Mais la dimension humaine, c'est le nombre de relations qu'on a et la maîtrise de ces relations. Ce que nous disons dans un cercle privé, par exemple, eh bien, ça ne dépasse jamais le cercle privé. Vous invitez des amis à dîner, certes vous pouvez vous engueuler, dire des grosses bêtises, mais ça ne va pas sortir de ce cercle. Le gros défaut qu'ont ces plateformes de réseaux sociaux, c'est que ce ne sont pas des réseaux sociaux. Ce sont des espaces grand public et des espaces très larges où toute parole qui peut paraître intime, c'est-à-dire l'adolescent qui par exemple va partager une photo de lui, une story ou quoi que ce soit à ses potes, entre guillemets, eh bien ce contenu il est généralement public, accessible par tout le monde, mis en avant et soumis aux algorithmes. C'est ce qu'on appelle l'extimité. C'est-à-dire que l'extimité, c'est le complémentaire c'est une fausse intimité, c'est une intimité extérieure. C'est typiquement l'ado qui va dans sa chambre, qui veut pas parler à ses parents, qui s'enferme sur son smartphone et qui a l'impression d'être dans une intimité numérique. Et en fait, c'est faux. Il est sur la place publique et il est donc une donnée parmi d'autres qui sont broyés par les algorithmes, et c'est ce qui crée ces systèmes de cyberharcèlement. Pourquoi dans ce groupe WhatsApp dont parlait la dame précédemment, les élèves avaient vu les contenus TikTok? Parce que TikTok avait poussé dans les flux de tous ces élèves les vidéos les plus, qu'est-ce qu'on pourrait dire, dérangeantes, les plus choquantes, les plus avilissantes. Voilà, il n'y a pas de morale sur ces plateformes. Oui, ça passe, c'est ce que racontait Emmanuel Puedras tout à l'heure, ça passe sous les radars littéralement des parents que nous sommes, oui, parce qu'il y a une forme d'omerta de nos adolescents qui est bien compréhensible. Nous avons été aussi ados, et là c'est un vrai souci. Est-ce qu'il est techniquement réaliste de réfréner cette fréquentation des plateformes? En fait, c'est techniquement réaliste et on ne peut pas y échapper. Mais ça, c'est voué à l'échec tant que nous n'avons pas dans le deuxième temps une volonté de rebâtir des systèmes français européens, de rebâtir du numérique. C'est vraiment, moi, ce que je prêche depuis des années. Il faudrait que le système en question soit beaucoup plus séduisant que TikTok. En tout cas, il serait, peu importe, sous la législation française. C'est ça qui est important, oui. Et de fait européenne, oui. Mais c'est ça qui est important, c'est de dire ils suivraient nos règles. Et si nous avions des plateformes, si nous mettions ces efforts-là pour reconquérir quelque part un espace numérique qui nous échappe totalement, alors nous pourrions nous permettre aussi de dire, eh bien TikTok en France, c'est fermé, c'est coupé. Là, on ne peut pas le faire parce qu'on n'a rien d'autre. Thomas Fauré, quelle serait on va dire, la garantie de succès d'une telle alternative européenne
européenne, il y a eu des moteurs de recherche Quant qui ont échoué. Waller, que vous évoquez, qui est votre plateforme à vous, qu'est-ce qui fait qu'elle pourrait un jour grandir et supplanter et résister à la tentation? Parce que plus elles sont fréquentées, les plateformes, plus au fond elles cèdent à la tentation de cette espèce de consumérisme qui peut être criminel. Bien sûr. Oui. Premièrement, cesser de céder aux sirènes américaines. Ça, je pense que c'est très important. Constater l'entrisme américain sur le territoire numérique européen et voilà, faire sécession avec ces technologies américaines. Et à tous les niveaux, pas seulement sur les réseaux sociaux, à tous les niveaux. Donc c'est un vrai sujet de politique de puissance industrielle en réalité qu'il y a derrière. Aujourd'hui, alors ceci dit, il faut y aller, il faut quand même réguler, il faut quand même jouer ce rapport de force. Nous n'avons pas le choix. Ce qui est en jeu, clairement, c'est nos enfants. Et nous verrons bien, Thomas Forest, ce qu'il sortira de ce projet de loi qui semble se profiler pour vraisemblablement le début de l'année 2026, le mois de janvier du moins, ce qu'annonce le président de la République. Merci à vous Thomas Forest. Je rappelle, vous êtes président fondateur de Waller, le réseau social et spécialiste du numérique. Vous allez revenir parce que cette histoire elle ne fait que commencer. Merci beaucoup, oui, avec grand plaisir. Allez, il est temps maintenant de rejoindre notre gagnant du jeu. Le sapin de Noël Sud Radio. Sapin de Noël Sud Radio, c'est mieux dit que par mois. Bonjour Kevin. Oui, bonjour monsieur Akili. Vous êtes à Urquit, c'est tout. C'est à quel endroit exactement? C'est pas loin de Bayonne. Ah, je suis jaloux. Chaque fois qu'on me parle de Bayonne, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de partir en voyage, de venir vous rejoindre, parce que l'endroit est quand même juste magique. Alors c'est vous qui êtes le gagnant de ce bon d'achat de 200 € pour le site Maison Scarlett, qui est une marque de boîte à bijoux. Vous allez pouvoir faire des cadeaux autour de vous, comme ça du coup. Bravo Kevin. Je vais pouvoir faire un petit cadeau pour madame, c'est ça qui est bien. Eh bien, c'est ce que je suggérais. Dites-moi, vous êtes un auditeur de Sud Radio, je rentre un peu dans votre intimité. Oui. J'écoute Sud Radio tous les jours. Tous les jours. Et vous nous écoutez sur la longueur, vous arrivez à trouver des moments pour brasser un petit peu toutes les émissions? Oui, quasiment, sauf le soir. Mais autrement, quasiment, dès que je suis dans la voiture, dès que j'ai 5 minutes, je mets Sud Radio et puis j'écoute Sud Radio. Formidable. Restez avec nous, Kevin. Merci, bravo. Vous êtes le gagnant de ce jeu. Bravo, Kevin. Merci pour votre fidélité. Merci à vous. Et nous vous retrouvons. Bonjour, Valérie Expert. Jean-François. Bonjour Valérie. Alors, au menu de Mettez-vous d'accord. Écoutez, Sud Radio est auprès des agriculteurs, donc nous allons continuer à parler de cette colère et on vous pose la question, est-ce que vous avez été convaincu par la ministre ce matin qui était à votre micro? Je pense que les auditeurs de Sud Radio, les agriculteurs en particulier, étaient nombreux à écouter son intervention, donc on va écouter vos réactions ce matin. On va parler des excuses de Brigitte Macron. D'ailleurs, sont des excuses. Elle ne s'excuse pas réellement. Elle est désolée. C'est la elle est désolée. Victime. Voilà. Et puis la peluche du loup de la pub Intermarché qui va bientôt, cette pub incroyable, ce dessin animé qui va atteindre bientôt les 1 milliard de vues, qui met en scène ce loup très mignon. Mais il y a une peluche qui a été faite en Chine et qui va être sur le marché. Et donc Intermarché réagit en disant que c'est pas du tout venu de chez eux, mais ça pose la question du Made in France, parce que la France n'est pas capable de produire en 15 jours une peluche. Ce sera en janvier pour la peluche Intermarché. Bref, on en parle avec vous. Bonne émission.